Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Tom et la quête de lumière. Un après-midi ensoleillé à Bordeaux, Tom, un jeune garçon curieux, se rendit dans sa boulangerie préférée. L'odeur alléchante du pain frais chatouilla ses narines lorsqu'il ouvrit la porte de la petite boutique. Après s'être acheté un croissant et l'avoir mangé sur place, il repartit dans les rues de la ville. Soudain, une lueur mystérieuse attira son regard. Il s'approcha et découvrit Fény, une petite luciole aux ailes étincelantes, illuminant l'obscurité d'une ruelle tranquille. « Salut, je m'appelle Tom. Qui es-tu » demanda-t-il, étonné par cette rencontre exceptionnelle. Surprise par cette intervention inattendue, elle répondit « Je suis Fény, une guide des éclats de lumière. » Tom, intrigué par la présence de la luciole, posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Qu'est-ce que tu es exactement, Fény ?» Fény sourit. « Je suis une voyageuse d'entre les mondes, une lueur qui danse entre les ombres. » « Et pourquoi es-tu ici ?» demanda Tom. Ses yeux reflétant de la tristesse, Fény expliqua la perte d'une partie de ses pouvoirs magiques, l'empêchant de retourner dans le royaume de lumière, d'où elle vient. « Je suis venue ici en mission, mais j'ai heurté par accident un voile entre les mondes, ce qui a provoqué mon état actuel. » expliqua Fény. Tom, compatissant, lui demanda s'il pouvait l'aider. Après un moment de réflexion, elle répondit « Oui, Tom. Et pour commencer, nous devons nous rendre à la bibliothèque du musée d'Aquitaine. Là-bas, une personne pourra peut-être nous indiquer comment résoudre mon problème. » dit-elle avec espoir. Tom, intrigué et prêt pour une aventure imprévue, accepta de l'aider. Ils s'engagèrent ainsi dans un périple qui allait les conduire à travers les mystères de Bordeaux. La nuit tomba sur Bordeaux alors que Tom et Fény se tenaient devant la bibliothèque du musée d'Aquitaine. Mais au lieu d'entrer par la porte principale, la luciole les guida vers un lieu plus reculé et murmura des mots mystérieux. Et ainsi, un portail magique s'ouvrit devant eux. Ils pénétrèrent dans une section secrète inconnue des yeux des gens ordinaires. À l'intérieur, les étagères s'étendaient à perte de vue, remplies de tomes anciens et de grimoires poussiéreux. Au bout du chemin, ils rencontrèrent le bibliothécaire, un chat noir vêtu d'un costume. « Bienvenue, mon nom est Legato. Si vous êtes parvenu ici, c'est que vous avez un besoin peu commun, jeunes gens. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix calme et posée. Tom présenta Fény, expliquant leur quête pour restaurer les pouvoirs de la petite luciole. Le bibliothécaire, après avoir écouté attentivement, indiqua 3 ingrédients permettant la création d'une potion de lumière. Le premier était la poussière d'éclats stellaires. Elle réside au sommet de la tour Péberlan, dit le chat, en consultant un vieux grimoire. Le second est le brin d'ambre, qui ne pousse que dans le jardin public de Bordeaux. Enfin, le troisième ingrédient, le plus compliqué, est la larme de sirène, qui doit être récoltée à la place de la bourse, où, si vous les entendez, les murmures des eaux de la Garonne renferment une puissante magie. Le chat rajouta « Une fois cela fait, je vous attendrai au miroir d'eau, qui est, comme tu le sais, Fény, un passage entre les mondes. » « Merci pour ton aide, Legato » dirent Tom et Fény. Puis ils sortirent de la bibliothèque et se dirigèrent
vers la tour Péberlan afin d'y trouver le premier ingrédient. Les rues pavées résonnaient de leurs pas légers alors qu'ils s'approchaient de l'imposante tour. Ses contours se découpaient dans la nuit étoilée et une atmosphère mystique enveloppait les lieux. Arrivé au pied de la tour, Tom leva les yeux pour voir sa pointe illuminée par la lueur des étoiles. Fénie, étincelant doucement, semblait vibrer d'anticipation. « C'est ici que nous trouverons la poussière d'éclat stellaire », dit-elle, sa voix empreinte d'excitation. Ils entreprirent l'ascension des escaliers en colimaçon, l'obscurité de la nuit amplifiée à chaque marche. Une fois au sommet, ils découvrirent une petite alcôve illuminée par des étoiles scintillantes. Au centre, un récipient en cristal contenait la précieuse poussière d'éclat stellaire. Fénie murmura des incantations anciennes, faisant flotter la poussière dans les airs. Tom observa, émerveillé, alors que la poussière dorée se rassemblait dans un petit sac qu'ils avaient apporté. « C'est la première étape accomplie de notre quête », déclara Fénie avec un sourire brillant. « Maintenant, direction le jardin public pour le brin d'ambre. » Tom et Fénie s'apprêtaient à découvrir les secrets cachés dans les recoins verdoyants du jardin public de Bordeaux. Les rues nocturnes de la ville étaient calmes, alors qu'ils s'avançaient vers le jardin public, les arbres feuillus dansant doucement avec la brise nocturne. À l'intérieur du jardin public, l'atmosphère était différente de celle de la tour. Des fragrances florales flottaient dans les airs, accompagnées du doux murmure des feuilles, dansant sous la caresse du vent. Tom, regardant autour de lui, s'émerveillait de la beauté tranquille du jardin. C'est vraiment un endroit magnifique la nuit. On dirait un autre monde. Fénie, légèrement nostalgique, répondit. Oui, les mondes cachés sont souvent les plus enchanteurs. Mais maintenant, concentrons-nous sur notre mission. Ils arrivèrent finalement à un bosquet énigmatique, où une lueur ambrée émanait d'une plante extraordinaire. Tom, il va falloir que tu cueilles cela pour moi s'il te plaît. Étonné par cette requête, il demanda « Ah oui ? Pourquoi ? Il y a un problème ?» Fénie expliqua. Le brin d'ambre réagit à la magie. Seul un être qui en est dépourvu peut le récolter sans altérer ses propriétés magiques. Comprenant la raison, Tom s'approcha de la plante et la cueillit avec précaution. Il se sentait encore plus impliqué dans cette quête magique. On dirait que chacun de nous a un rôle important à jouer dans cette histoire, n'est-ce pas ? Fénie sourit. Effectivement, et je te remercie de ton aide précieuse. Maintenant, direction la place de la Bourse pour la dernière étape. En traversant les rues pavées, ils atteignirent enfin la majestueuse place de la Bourse et son palais, illuminé par la lueur des réverbères et des lumières lointaines. Fénie, cherchant un moyen de percevoir les murmures magiques, ferma les yeux et laissa ses ailes émettre une douce lueur. Soudain, elle s'éleva légèrement dans les airs, captant les vibrations magiques de l'eau du fleuve. « Par ici, Tom ! Les murmures proviennent d'un lieu précis au bord de la Garonne, » annonça Fénie. Une fois arrivés à l'endroit indiqué, les eaux étaient légèrement agitées et une lueur brillante apparut à la surface du fleuve, révélant un coquillage contenant une perle lumineuse flottant près du rivage. Fénie s'approcha de l'eau. « C'est là, l'alarme de sirène !» « C'est sublime !» Cependant, ils réalisèrent que l'alarme était protégée par une barrière magique. Fénie expliqua. « Tom, je vais chanter pour apaiser les eaux agitées. Pendant ce temps, tu devras récupérer l'alarme de sirène. Les deux actions doivent être menées simultanément pour réussir. » « Très bien, Fénie, » répondit Tom, se tenant prêt au bord de l'eau. Le chant apaisant de Fénie résonnait dans l'air et les eaux tumultueuses se calmèrent, cela abaissant la barrière magique. Pendant ce temps, Tom récupéra délicatement la perle. Avec le dernier ingrédient en main, Tom et Fénie se sentaient prêts à finaliser leur quête.
Direction le miroir d'eau maintenant, dit Fénie. où Legato nous guidera dans la création de la potion de lumière pour restaurer mes pouvoirs. Une fois sur place, Legato les attendait. Vous voilà de retour. Je suppose que vous avez réussi à obtenir les 3 ingrédients. Nous les avons, Legato. Maintenant, peux-tu nous guider dans la création de la potion pour restaurer mes pouvoirs ? Legato acquiesça et se dirigea vers un chaudron en argent. Il prit chaque ingrédient et dit « La potion que nous allons concocter est une fusion délicate de la poussière d'éclat stellaire, du brin d'ambre et de la larme de sirène. » Une lueur enveloppait le chaudron tandis que la potion prenait forme. « N'oublions pas le plus important », déclara Legato en jetant un regard significatif à Tom. La magie de l'amitié qui lie vos cœurs dans cette quête. Fénie sourit à Tom, reconnaissant pour son aide précieuse. Ensemble, ils observèrent le chaudron libérer des volutes de lumière étincelante. Legato versa délicatement la potion dans un flacon. « Voici la potion de lumière. Bois-la, Fénie, et que sa magie restaure la splendeur de tes pouvoirs. » Fénie prit le flacon, remerciant Legato d'un signe de tête. Elle but la potion avec appréhension, et soudain, une lumière douce émana de son être, illuminant les alentours. Les ailes de Fénie brillèrent intensément, et elle sourit, sentant le pouvoir magique revenir en elle. Merci à vous deux. Grâce à votre aide, je vais pouvoir retourner dans mon monde. Elle se tourna vers Tom et lui dit avec affection. Tom, tu as été plus qu'un compagnon dans cette aventure. Tu as été un véritable ami. Merci de m'avoir aidé à retrouver la lumière. Tom sourit. C'était incroyable de t'aider, Fénie. Je n'oublierai jamais ces moments passés avec toi. Fénie, prête à partir, se dirigea vers le miroir d'eau, situé non loin de là. Adieu, mes amis. Puissent vos jours être toujours éclairés par la lumière. Elle s'éleva dans les airs et d'un mouvement d'aile, elle disparut à travers le miroir, laissant derrière elle une trace étincelante. Tom regarda le miroir d'eau, marqué par l'aventure qu'il venait de vivre. Legato déclara avec sagesse. « Cette journée fut étonnante pour toi, j'imagine, Tom. Mais qui sait quelles aventures t'attendent encore dans les recoins mystérieux de Bordeaux. » Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié cette histoire du soir. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.